Une photo, un simple cliché posté sur Internet, va faire trembler l'une des plus puissantes maisons de luxe du monde, des enfants, des peluches, et un décor que personne n'avait vraiment regardé. En quelques heures, Balenciaga devient l'ennemi public numéro 1. Des millions de tweets, des appels au boycott, des célébrités qui suppriment leurs posts. Le scandale éclate, violent, incontrôlable. Mais ce que personne ne dit, c'est que ce n'est pas la première fois. Depuis des années, Balenciaga joue avec le feu. Des défilés dans la boue, des mannequins en combinaison de latex, des collaborations absurdes, des sacs poubelles vendus 1800 €, chaque provocation semble plus insensée que la précédente. Et pourtant, les ventes explosent. Alors, où est la limite? Balenciaga a-t-elle franchi la ligne rouge ou a-t-elle simplement compris ce que personne n'ose admettre, qu'à notre époque, le scandale est la nouvelle forme de luxe? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est comment une marque presque morte dans les années 2000 est devenue un symbole de puissance en jouant avec les codes du chaos, du malaise et de la fascination. Et pourquoi, malgré les cris d'indignation, personne ne peut vraiment détourner le regard? Parce que Balenciaga ne vend pas des vêtements. Elle vend une émotion, la gêne, le trouble et le pouvoir d'en être complice. L'art de provoquer, la signature cachée de Balenciaga. Depuis ses débuts, Balenciaga a toujours eu une obsession, choquer pour exister. Mais attention, ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Cristóbal Balenciaga, le fondateur, était un créateur de génie, un architecte du vêtement. Dans les années 1950, il révolutionne la haute couture en brisant toutes les règles. Robes sans taille, épaules arrondies, volumes sculptés comme des œuvres d'art. Ses clientes étaient des reines, des aristocrates, des femmes qui voulaient être différentes. Mais après sa mort en 1972, la maison s'éteint lentement. Pendant des décennies, plus personne ne parle de Balenciaga, jusqu'à ce qu'un homme, Demna Gvasalia, reprenne la marque en 2015. Et lui, il comprend quelque chose que personne n'avait encore osé. Dans un monde saturé d'images, le scandale attire plus que la beauté. Alors, il transforme Balenciaga en laboratoire social. Défilés dans la boue, mannequins qui pleurent, sacs poubelles, look de prêtres ou de réfugiés. Chaque collection devient une satire du monde moderne. Certains hurlent au blasphème, d'autres applaudissent le génie. Mais ce que tout le monde finit par faire, c'est regarder. Et c'est là que réside le pouvoir de Balenciaga. Provoquer pour ne jamais disparaître. Parce qu'à l'ère d'Instagram, être aimé ou détesté n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est d'être vu. La chute et la résurrection, comment Balenciaga a utilisé le chaos pour renaître. Fin 2022, Balenciaga est au sommet du monde du luxe et tout s'effondre en quelques jours. Une campagne publicitaire, censée être artistique, montre des enfants tenant des accessoires liés à des symboles pédophiles. Internet explose, les réseaux sociaux s'enflamment, les stars suppriment leurs posts, les boutiques sont vandalisées, les clients brûlent leurs vêtements. En quelques heures, Balenciaga devient le symbole d'un luxe déconnecté, immoral, presque monstrueux. Les excuses officielles pleuvent, mais rien n'y fait. Le mal est fait. Certains pensent que c'est la fin de la marque, mais là encore, Demna joue une carte que personne n'attend. Au lieu de se cacher, il transforme le scandale en outil de communication. Le ton change, les collections suivantes sont sobres, presque austères. Fini la provocation vulgaire, place à une réflexion sur la responsabilité, la mode et la société. Et le public curieusement revient, parce qu'au fond, les gens ne veulent pas qu'une marque soit parfaite. Ils veulent une marque qui ose, qui trébuche, mais qui se relève. Le scandale devient une métamorphose. Et dans le chaos, Balenciaga trouve une nouvelle voie, celle d'un luxe post-moral, où le remords devient marketing. Si tu découvres la chaîne, pense à t'abonner et à liker, c'est un énorme coup de pouce pour une jeune chaîne comme la nôtre. Le luxe du malaise, pourquoi Balenciaga fait exprès de déranger? Rien chez Balenciaga n'est laissé au hasard. Pas même le malaise, quand tu regardes un défilé Balenciaga, tu ne vois pas seulement des vêtements, tu vois un miroir déformé de notre époque. Des mannequins au regard vide, des décors apocalyptiques, une musique angoissante et parfois même de la boue sous leurs pieds. Demna, le directeur artistique, l'a souvent dit « Je veux que les gens ressentent quelque chose, même si c'est de l'inconfort ». Et c'est ça, le génie tordu de Balenciaga. La marque a compris que dans un monde saturé d'images parfaites, le vrai luxe, c'est de choquer. Quand tout le monde cherche à plaire, Balenciaga cherche à déranger. Et ça marche. Chaque scandale, chaque collection critiquée, chaque mème qui circule sur Internet, tout ça alimente la légende d'une marque qui se moque du regard des autres. Mais derrière ce chaos apparent, il y a une stratégie millimétrée. Le malaise crée la discussion crée la visibilité, et la visibilité crée la désirabilité. Balenciaga ne vend plus des vêtements. Elle vend une émotion brute, dérangeante, presque addictive. Un luxe qui ne cherche pas à être beau, mais à être inoubliable. De la rue au podium, comment Balenciaga a volé la mode aux élites.
Il fut un temps où le luxe regardait la rue de haut, où les marques élitistes méprisaient les baskets, les hoodies et les jeans déchirés. Puis Balenciaga est arrivé et a tout renversé. Sous la direction de Demna Gvasalia, la marque a effacé la frontière entre la haute couture et le streetwear. Il a fait défiler des sweatshirts extra larges à côté de robes sculptées, des baskets usées à côté de tailleurs impeccables. Un choc visuel et culturel. Mais ce n'était pas un hasard, Demna venait de vêtements. Une marque née dans l'underground de la mode, nourrie par l'ironie et la provocation. En arrivant chez Balenciaga, il a apporté cette énergie brute et a transformé la maison mythique en machine à créer la hype. Les élites qui riaient du streetwear ont fini par emporter. Les jeunes, eux, ont vu une marque de luxe qui leur parlait enfin dans leur langage, celui du chaos, du sarcasme, du monde réel. Balenciaga n'a pas juste suivi la tendance. Il a volé la mode aux élites pour la redonner à la rue. Et derrière cette révolution, il y a un message fort, le vrai pouvoir du luxe, aujourd'hui, c'est de choisir ce qui choque et ce qui devient culte. Et Balenciaga maîtrise cette alchimie mieux que personne. L'art de la provocation contrôlée. Balenciaga n'a jamais eu peur du scandale, en réalité il en a fait une arme. Ce que beaucoup perçoivent comme une erreur de communication est souvent une stratégie parfaitement calculée. Dans les bureaux de la marque, un mot revient souvent, tension. Créer un malaise, provoquer le débat, diviser le public, tout cela fait partie du plan. Chaque fois que Balenciaga choque, les recherches Google explosent, les ventes suivent, et la marque devient le sujet dont tout le monde parle. Ce n'est plus de la mode, c'est de la sociologie. Demna, le directeur artistique, sait exactement jusqu'où aller, assez loin pour choquer, mais pas au point d'être oublié. Les défilés sont pensés comme des expériences sociales. Mannequins dans des décors apocalyptiques, vêtements surdimensionnés, accessoires absurdes. Et pendant que les critiques crient au scandale, la marque récolte des millions d'impressions gratuites sur les réseaux. Balenciaga ne vend pas des vêtements. Elle vend l'émotion la plus puissante du XXIe siècle, la controverse. Et tant que le monde aimera s'indigner, la marque restera au centre de la conversation. Quand le luxe devient un jeu dangereux, Balenciaga a compris quelque chose que peu de marques osent admettre. Au XXIe siècle, le luxe n'est plus une question de beauté, mais de pouvoir émotionnel. Quand tu portes du Balenciaga, tu ne cherches pas à être élégant, tu cherches à provoquer une réaction. Mais ce jeu est dangereux, parce qu'à force de flirter avec la provocation, la marque a franchi des lignes invisibles. En jouant avec le mauvais goût, elle a fini par brouiller sa propre identité. Certains fans historiques se sont éloignés, lassés de cette esthétique du chaos. Les défilés ressemblaient plus à des performances dystopiques qu'à de la haute couture. Des mannequins perdus dans des décors d'apocalypse, des visages couverts, des silhouettes inhumaines. Et pourtant, cette esthétique trouve son public. Les jeunes générations élevées avec Internet, les mèmes et la culture du choc voient dans Balenciaga un miroir de leur époque. Une marque qui dit tout haut ce que le monde vit tout bas. La confusion, la peur, la fascination du vide. Balenciaga est devenu le symbole du luxe postmoderne. Un luxe qui ne promet plus le rêve mais reflète la réalité. Les collabs les plus folles de l'histoire du luxe. Qui d'autre que Balenciaga pouvait oser ça? Une collaboration avec Crocs, ces sabots en plastique méprisés du monde entier. Résultat, rupture de stock. Des chaussons Ikea, des baskets détruites volontairement, des sacs poubelles à 1 800 €. Et le pire, les gens les achètent, mais derrière ces provocations absurdes, il y a une logique redoutable. Balenciaga détourne les symboles du quotidien pour en faire des objets de désir. C'est du luxe inversé, prendre quelque chose de banal, presque ridicule, et le transformer en icône. Ce n'est plus la rareté qui fait la valeur, c'est la narration. Chaque collab est un message. Avec Adidas, Balenciaga fusionne le sport et le prestige. Avec Fortnite, elle s'invite dans le monde virtuel des jeunes. Et à chaque fois, la même alchimie, provoquer, faire rire, faire parler, mais surtout vendre. Balenciaga a compris que dans un monde saturé, le scandale est le meilleur placement publicitaire. Les célébrités complices du chaos. Quand tu penses à Balenciaga, tu penses à Kim Kardashian, à Kanye West marchant dans la boue, à Bella Hadid ou Nicole Kidman défilant dans des tenues qui ressemblent plus à des armures qu'à des robes. Mais ces célébrités ne sont pas juste des mannequins. Elles font partie de la stratégie. Balenciaga utilise leur image pour brouiller les frontières entre admiration et malaise. Quand Kim Kardashian arrive au Met Gala, entièrement recouverte de noir, sans visage, c'est une déclaration. Elle dit « Le luxe n'a plus besoin d'être vu pour exister ». Et ce paradoxe, les fans adorent. Plus la marque choque, plus elle devient culte. Les célébrités le savent et participent au jeu. Certaines pour l'art, d'autres pour l'attention. Mais au final, toutes contribuent à transformer Balenciaga en phénomène culturel total. Une marque que tu portes, mais surtout que tu commentes. La stratégie du chaos contrôlé.
Rien n'est improvisé chez Balenciaga, même le chaos est orchestré. Dans les bureaux de Paris, tout est analysé. La vitesse de propagation des polémiques, les réactions des médias, les pics de recherche Google, chaque scandale devient une donnée marketing. Quand une campagne choque, elle fait exploser la visibilité en ligne. Et cette visibilité dans le monde du luxe vaut des millions. Demna le sait mieux que personne. Il joue avec les émotions comme un compositeur avec le silence. Un coup de génie, un dérapage, une provocation, tout est calculé. Et quand la tempête passe, Balenciaga revient toujours plus fort. C'est une stratégie que les autres marques n'osent pas copier car elle repose sur une frontière fragile, celle entre le génie artistique et le désastre moral. Mais Demna l'a compris. Dans une époque où tout se banalise, le vrai luxe, c'est encore de faire peur. Balenciaga, miroir de notre époque. Balenciaga n'est pas qu'une marque, c'est un symptôme. Le reflet d'un monde qui a perdu ses repères entre le beau et le laid, le vrai et le faux, le moral et la morale. Chaque scandale Balenciaga révèle un peu plus notre époque. Celle où la provocation vaut plus que la perfection, où l'émotion compte plus que l'élégance, où le buzz remplace la beauté. Et si Balenciaga choque autant, c'est peut-être parce qu'elle nous ressemble trop. Elle incarne notre rapport ambigu au luxe. On le critique, mais on en rêve. On le déteste, mais on le désire. C'est ce paradoxe que la marque a transformé en moteur. Et tant qu'il existera, Balenciaga restera une légende moderne, dérangeante, fascinante, inarrêtable. Alors, Balenciaga est-elle coupable ou visionnaire ? Peut-être les deux. Elle a détruit les codes du luxe traditionnel pour créer quelque chose de nouveau. Un luxe psychologique, brut, parfois dérangeant, mais profondément contemporain. Dans un monde où tout le monde veut être aimé, Balenciaga a choisi d'être inoubliable. Et c'est peut-être ça le vrai scandale. Si tu veux découvrir d'autres vérités cachées sur le monde du luxe, abonne-toi, laisse un petit like, c'est un geste simple, mais pour une jeune chaîne comme la nôtre, ça change tout.